Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera ma dernière vidéo dans ce format-là, en tout cas en termes de tirage de cartes, de guidance intuitive, puisque j'ai décidé de changer la chaîne, en tout cas la teneur de la chaîne, le contenu où je vais davantage m'adresser à toutes les personnes qui ont notamment des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. J'aurai l'occasion d'y revenir et également tout ce qu'on appelle de neurodivergence. J'aurai également l'occasion d'y revenir. Je me sens beaucoup plus utile là-dedans. Donc voilà, donc ce sera la dernière vidéo avec les cartes. Je continuerai à le faire en consultation privée ou de façon beaucoup plus individuelle selon les situations, mais je suis appelée à faire autre chose. Et surtout, je vois que par rapport au modèle que je propose, c'est-à-dire une lecture du vrai ciel, des vraies énergies, je pense que c'est une des clés, mais malheureusement, je me bats dans un océan d'astrologie tropicale et de faux prédicateurs et de faux guides. Et YouTube joue aussi contre moi, puisque Nazra, par exemple, ma nouvelle chaîne où j'ai seulement 400 abonnés, on voit que sur ma dernière vidéo, je dépasse les 400 vues. Et là, si jamais vous regardez, j'ai plus de 44 000 abonnés et je ne dépasse plus les 100 vues par vidéo. Donc, je me bats en parallèle contre YouTube et Google pour obtenir gain de cause et pour pouvoir récupérer, en tout cas, au moins une toute petite partie de ce que j'ai pu perdre, pas mes abonnés, pas le temps, mais au moins avoir une compensation puisque j'ai perdu énormément d'argent, hein. Mais j'ai décidé d'arrêter de me battre, en tout cas pour exposer aux gens la vérité du ciel, la reliance avec l'astronomie, avec la science, avec la mythologie. C'est un travail que je vais faire en parallèle sur Substack. Mais là, j'ai décidé d'aller sur quelque chose qui vraiment va pouvoir aider les personnes à aller mieux sur des conseils. Alors, ça va être aussi sur l'émotionnel et le spirituel, hein, bien sûr, mais de mettre à profit, en fait, tous mes savoirs, tout mon vécu, toutes mes connaissances aussi bien professionnelles, mais aussi spirituelles et tout ce que moi j'ai pu traverser au service des personnes qui en ressentent le besoin pour cette chaîne. Voilà, mais j'y reviendrai, on verra mon visage. Donc ce sera ma dernière vidéo sur cette pleine lune très importante qui est donc en Poisson. Et la lune se trouve en Vierge, voilà, donc on est encore dans le signe du Poisson. On a encore Neptune et Saturne qui sont en Poisson. Ça correspond tout à fait à ce qui se passe en ce moment, hein. C'est tout ce qui va être dissolution, attaque, sous-marin. Attention aux câbles sous-marins notamment, mais j'y reviendrai dans un article sur Substack, qui sont dans le détroit d'Ormuz pour une très grande partie, hein. Tout ce qui va être coupure notamment internet, donc ça veut dire aussi les banques, etc., etc. Donc c'est tout ça. C'est aussi la dissolution des structures. Pluton est en Capricorne. C'est tout ce qui va être bien sûr le pétrole, hein, tout ce qui va être marin, tout ce qui va être sous-marin, tout ce qu'on essaie de nous faire croire, puisqu'on a un Jupiter complètement exalté en Gémeaux et on le voit bien sur toutes les figures internationales et on ne sait plus à qui à qui se raccrocher, quoi croire et où on nous demande forcément de choisir notre camp comme s'il y avait un camp parmi tous ces fous qui nous gouvernent. C'est tout à fait cette lecture du ciel. Et là, avec cette pleine lune, donc qui vient éclairer en Vierge, en fait, qu'est-ce que la Vierge, c'est la valeur qu'on accorde à ses champs, à son blé. À la base, la Vierge, c'est l'épi dans les traditions les plus anciennes. Ça n'a rien à voir avec la tradition religieuse. C'est l'épi de blé. C'est très relié aussi à Saturne. C'est voilà par rapport à tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai pris le temps d'investir, tout ce que j'ai pris le temps de faire germer. Qu'est-ce que j'en récolte et comment est-ce que je vais pouvoir optimiser, en gros, hein, mes prochaines semences, ma prochaine agriculture personnelle, hein. C'est relié aussi à l'histoire, à une ère beaucoup plus ancienne où les hommes ont été inculqués, les anciennes civilisations ont été inculquées, selon les mythologies, selon les croyances, par des êtres ou par des personnes qui leur ont appris notamment le système de l'agriculture. Voilà, à tracer des sillons, à avoir patience, à respecter aussi le cycle de l'eau, le cycle des saisons. La Vierge, c'est tout ça. Et
des fois, on va la mettre comme un signe un peu intellectuel, parce que justement, elle prévoit, elle regarde, elle observe et elle essaie de faire en sorte de faire pousser les meilleurs, la meilleure culture dans ce qu'elle a mis à cœur de faire, de faire germer, de faire pousser. Et avec cette pleine lune là qui est en Vierge, ce soleil en Poisson et toutes les configurations Neptune, Saturne, Jupiter, enfin, et Uranus qui est en Taureau, qui vient foudroyer la matière, euh, qui vient foudroyer nos bases, qui vient foudroyer aussi une forme de matérialisme ou de matérialité. On voit bien par rapport à l'inflation, etc. Comment moi, je revois finalement mes priorités, comment est-ce que par rapport à ce monde qui tourne à l'envers, comment est-ce que moi je peux me poser, hein, sans avoir peur, hein, puisqu'on est sur la Lune, en faisant face à mes émotions, en faisant face à mes craintes, en faisant face à mes terreurs nocturnes peut-être, en faisant face à mes peurs ancrées depuis petite ou que j'ai reçues plus ou moins de la lignée maternelle, pour réajuster ma façon de prendre soin de mon corps, de mon champ, hein, de mon champ propre, de mon corps terrestre et la façon des personnes avec qui je veux m'entourer et avec qui, en gros, voilà, je deviens agriculteur, agricultrice, hein, pour que tout le monde ait bien l'image, avec qui, comment, avec quels outils, avec quel matériel, de quoi j'ai besoin, de quelle surface, de quelles graines, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de vendre, c'est tout ça, d'accord? Et comment je vais le faire? Avec toutes les configurations qui essayent de nous oppresser, de nous opprimer et de nous dire qu'on n'a pas le choix. Et avec ce soleil en Poisson, c'est comment le poisson dans la symbolique, c'est vraiment dans la tradition sumérienne d'ailleurs, il y a la queue de poisson, et il y a l'hirondelle, hein, les divisée en trois. Normalement, la constellation des poissons, historiquement parlant, bien avant la mythologie grecque. Et donc, il y a cette dynamique de l'hirondelle. Donc, comment est-ce que finalement je coupe les fils? Comment est-ce que finalement j'arrête de me noyer dans les peurs, dans le devoir, dans le sens de la culpabilité, de la fidélité, pour pouvoir au contraire peut-être me rapprocher aller où le vent me porte, où le vent me permet de faire fructifier, me permet de me reproduire, et au contraire couper les attachements qui me donnent l'impression que je ne peux pas choisir ma direction. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup dit. Donc on va aller voir ça. Et je vais faire un tirage en croix, tout simple, avec ce tarot, parce qu'il y a 2 arcades majeures en plus, donc j'aime beaucoup. Et je prendrai, tiens, allez, je prendrai un petit choix, 1, 2, 3, pour un petit conseil spécifique sur là cette pleine lune et tout ce printemps finalement à venir. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à focaliser votre attention pour prendre soin de votre corps aussi bien intérieur que de votre entourage, pour pouvoir aller semer, pour pouvoir récolter, pour pouvoir faire pousser ce que vous avez envie de voir grandir. Ok? Alors, tirage en croix, donc quel est le message pour vous sur cette pleine lune? Donc en atout, déjà, on va sortir sur quoi est-ce que vous pouvez compter. Donc en positif, 2 d'épée. Ok. En contre, qu'est-ce que vous avez en contre? Je les mets toutes et puis après je vous fais la lecture globale. Le puits, vous voyez, j'ai bien fait de prendre ce jeu-là, puisque c'est un des arcanes, le puits qui est tombé renversé. D'accord, sur quoi vous pouvez compter? Sur quoi vous pouvez compter? Quel est votre soutien? Valet de denier, c'est tout à fait ça, très bien. Est-ce que vous le voyez bien? Pas du tout. Hop, valet de denier, ok. Encore une fois, la valeur, l'éthique, la terre, la propriété. Et donc, en résultat, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous en résultat? 9 de coupe, magnifique. Et je vais prendre une petite carte synthèse. Normalement, on fait la synthèse avec en ajoutant les arcades majeures, mais comme là, j'ai pas pris que des arcades majeures, quelle est la carte synthèse pour vous? Quelle est la carte synthèse pour vous?
libre arbitre. Quelle est la carte synthèse? Un message pour cette semaine. Ouais, oui, il y en a beaucoup. Quelle carte synthèse pour vous? Vous allez la prendre, hein, sinon. Bien. Elle est tombée, mais elle est tombée dans le jeu. Oh, valet d'épée. J'aime beaucoup. On a 2 valets. Ok, on va la mettre ici. Tac. Ok, très bien. On n'a qu'un arcane majeur en contre avec ce puits renversé. Très intéressant. Très intéressant. Et on n'a pas de bâton. Donc on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans l'action, dans la surréaction. Ça peut être pas mal hein, face au monde qui nous entoure. Carte synthèse avec le valet d'épée et le chariot en dos de deck. Ouais. Qui nous invite à aller de l'avant. Bon, allez, on voit ça tout de suite. Alors, elle est belle cette carte. Numéro 7. Peut-être, bon, il y a juillet hein, qui est important. Si jamais vous me suivez sur Substack, j'ai sorti un autre article là justement sur la couverture de The Economist 2026 où on en est qu'au début. On n'en est qu'au début des hostilités entre guillemets et de leurs petits jeux qui nous font pas du tout rigoler. Alors, en atout pour vous, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée en atout, en ressources en positif, c'est assez on ne le trouve pas souvent, hein, parce que souvent le 2 d'épée, c'est l'impasse. Le fait de pas faire de choix, de pas savoir et finalement, on voit comme sur la plupart des significations, des 2 d'épée dans les tarots, qu'en fait, il lui suffit d'enlever le bandeau. En plus, elle a des épées, hein, donc il lui suffit de couper son bandeau et finalement, elle peut voir. Et vous voyez, on a la lune, là, derrière. On a le croissant de lune derrière qui est au niveau de son cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, c'est tout ce qui va être lié à l'émotionnel, à la créativité, tout ce qui va être plus intuitif, d'accord? Le droit est plus relié à la rationalité, à la réflexion, à la logique. Donc là, en fait, pour vous, ce qui vous aide, la position aussi des mains et des jambes est intéressante, c'est finalement de prendre un temps pour ne pas décider tout de suite. C'est votre atout. De vous couper aussi, hein, les épées, c'est le mental, la communication, les échanges. Donc de couper toutes les personnes qui vont essayer aussi de vous faire douter de votre besoin, par exemple, de silence, de votre besoin de pause, et de garder, vous voyez, regardez sa main là. Sa main, elle est vraiment contre le cœur là. Vous voyez? Et en fait, de diriger votre attention vers votre cœur, vers votre, vers votre intérieur, c'est-à-dire quand, par exemple, par de la respiration consciente, par de la cohérence cardiaque, par de la méditation, par une balade, voilà, par des petits moments où vous allez pouvoir débrancher, voilà, débrancher votre cerveau et pouvoir vous poser pour vous dire: «OK, mais en fait, malgré tout ce monde-là qui m'oblige et qui m'oppresse, moi, j'ai besoin de temps pour pouvoir me reconnecter à mon cœur, pour pouvoir, ne pas me sentir sursollicitée, pour, prendre le temps, de me de me reconnecter aussi à mes chakras, de me reconnecter à mes énergies, de me sentir bien dans l'ici et le maintenant et de pouvoir prendre la décision, en fait, la plus juste pour moi, sans me dire que, sans me laisser, heu, morfondre ou sans me laisser plutôt, affaisser, j'entends, moi, affaisser par le doute et par la confusion ambiante. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Donc peut-être de vous rapprocher aussi, d'un point d'eau, tout ce qui va être aussi, le sel, pour purifier, la sauge, toutes, toutes les actions ou toutes les petites choses que vous allez pouvoir faire pour, à un moment donné, vider un petit peu votre esprit, vider votre espace et pour pouvoir, même si, en partant, par exemple, en balade parce que votre tête, elle explose et ben, le temps d'une balade, revenir et vous dire: «OK, bon, bah, maintenant, alors je vais commencer, par envoyer tel message, je vais commencer par répondre à telle personne, mais j'ai pas emmené mon portable, je me suis pas sentie obligée et j'ai pris le temps de penser à moi et de prendre ce temps finalement d'introspection et de sentiment, que rien ne sera possible, au contraire à mon avantage pour, être sûre de ne pas être influencée par mes croyances limitantes et
par un environnement qui essaierait de me faire pencher de l'autre côté. Ok? En contre, on a vu comment elle est tombée, on a le puits, donc finalement qui est tombé inversé. Donc le puits dans ce tarot, donc c'est juste après le monde. Juste après le monde, il y a un chapitre qui a été tourné. Ça me fait beaucoup penser évidemment avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, à l'étranger, les nouvelles, Internet, c'est ça aussi le monde, c'est les réseaux, c'est les communications, c'est le besoin de reconnaissance, les voyages, l'exploration, etc. Mais c'est aussi le dernier arcane majeur du tarot, c'est ça y est, on a fait le tour, où on aspire à une autre forme de célébrité, on aspire à un autre voyage, que ce soit intérieur ou extérieur. Et là, derrière, on a le puits. Le puits, là, on a le pendule, d'accord? Donc, après cette fin de chapitre en contre, le puits inversé nous dit qu'il faut ne pas se sentir déstabilisé par ce monde changeant. Alors, c'est drôle parce que je suis en train de préparer un article là-dessus sur Substack. Les pôles du Soleil, hein, il y a des pôles aussi au niveau du Soleil, se sont inversés. Alors, c'est normal, il y a un cycle tous les 11 ans. Mais du coup, ça diminue le champ magnétique. Enfin, ça joue sur la pression, ça joue sur la ionosphère, il y a plein de choses qui jouent au niveau électrique. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'incidents, il y a des GPS notamment au niveau qui doivent être très précis, qui ont été remises à jour, enfin voilà. Et il y a aussi les pôles, donc les pôles terrestres, qui sont en train de bouger. Bon, ça aussi, ça le fait tout le temps, mais là particulièrement plus depuis ces 5 dernières années. Donc on a vraiment un changement de pôle, on a vraiment un changement d'énergie. Et ce qui joue en contre, c'est que du coup, si jamais vous pratiquez par exemple le pendule ou ça fait un peu penser, on ne sait pas où donner de la tête, et ça joue contre vous, hein, ça joue contre nous tous. De quoi sera fait demain, où on va, avec qui, qu'est-ce qui se passe, à qui me connecter, à qui je dois croire, où je dois aller, où je dois me diriger, qui je dois valider. Bon, ça c'est en contre. Donc en contre et inversé, c'est d'accepter qu'on est dans cette période de bouleversement, de nouvelle ère, de transformation, et que en restant déjà centré sur vous, c'est déjà en fait beaucoup. En restant centré sur votre cœur, sur votre lumière et sur votre puissance intérieure, d'accepter que vous n'avez pas toutes les cartes en main, que vous n'avez pas tout le jeu en main pour pouvoir vraiment savoir ce qui va se passer, ce qui va se transformer, et que à chaque instant finalement on décide individuellement pour l'ensemble des vibrations, des fréquences, hein, parce que ça nous parle aussi beaucoup de fréquences, de résonance, pour ensuite se laisser porter par l'imprévu, par les opportunités, d'accepter que on est sur cette période d'incertitude, et que finalement notre seul centre, notre seule boussole, c'est la connexion à notre foi et à notre confiance en la capacité à manifester quelque chose de juste et d'aligner avec ce qu'on ressent au plus profond de nous. Ok? Votre ressource, votre soutien, valet de denier. Il est parfait ici, ce valet de denier. Le valet de denier, donc les deniers, c'est tout ce qui va être palpable. Donc ça peut être évidemment les moyens financiers, ça peut être les ressources aussi matérielles, ça peut être la maison, ça peut être tout ce qui peut être relié à la terre, hein, si jamais vous habitez par exemple à la campagne, ou vous êtes dans dans un métier où on travaille la terre, les plantes, la forêt, l'environnement. Voilà, c'est tout ce qui pousse, voilà, tout ce qui pousse, et tout ce qui nous permet de vivre d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être lié à l'héritage, par exemple. Voilà, les deniers. C'est pas que l'argent, les deniers. Oui, mais pas que. Et là, le valet, c'est le début de la suite, hein, des figures. Donc le valet de denier, il repart de zéro. Mais le valet de denier, c'est un petit peu l'ado, par exemple, qui a redoublé et qui manque de confiance en lui, qui se dit: «Mais je vais jamais être capable». Mes parents, ils ambitionnent, par exemple, que je fasse des grandes études, mais heu, c'est même pas qu'il en a pas envie, c'est qu'il se dit que de toute façon, il pourra pas. Il pourra pas reprendre l'entreprise, la boîte de ses parents, par exemple, ou il pourra pas tenir la barre comme
comme ses parents le voudraient, ou il sera jamais capable de faire fructifier son argent, ou il sera jamais capable de se débrouiller par lui-même. C'est ça le valet de denier. Et là, c'est votre carte ressource. Alors peut-être que vous pouvez faire appel à quelqu'un d'un peu plus jeune, peut-être que vous pouvez faire appel aussi à quelqu'un qui va vous aider à vous repositionner sur ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous voulez gagner plus d'argent, ou est-ce que vous voulez un travail peut-être qui vous éloigne de vos études de base ou de votre lieu d'origine, mais au moins qui vous permet de retrouver en fait l'envie. Parce que un valet, encore une fois, c'est jeune, donc un valet, il suffit de rallumer sa flamme pour qu'il y aille. Il a l'énergie, mais il sait pas comment faire, avec qui. Donc là, votre soutien, c'est soit de demander à une personne de vous accompagner pour pouvoir justement vous sentir mieux. On est aussi rapport à la terre, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, pour vous sentir mieux vous dans votre corps, avoir confiance en votre valeur aussi intérieure, reprendre l'estime de soi, hein, l'estime de ce que l'on veut, de ce que l'on vaut, de ce que l'on a, ok. Et c'est aussi vous, en tant que valet de denier, de vous autoriser à une nouvelle voie, à une nouvelle chance et à un nouveau départ qui peut-être va demander des études, une reconversion, un déménagement, des ajustements matériels ou financiers, mais qui vous donne par contre l'impression de vivre et non plus de survivre. Ok? C'est ce qui va vous aider. Et le résultat sur le message, bah, c'est le 9 de coupe. Magnifique. 9 de coupe sur cette pleine lune, c'est qu'est-ce qui me plaît vraiment. Le 9 de coupe, souvent on dit, ah, c'est un cadeau, c'est une surprise. Non, ça vient pas de l'extérieur, sauf si on a des cartes à côté. Mais là, non. La synthèse, c'est qu'est-ce qui me plaît? Comment est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Est-ce que c'est forcément en m'achetant 10 000 trucs? Est-ce que c'est forcément en montrant ma réussite, en montrant que j'ai l'argent, que j'ai les coupes que j'ai accumulées? Qu'est-ce qui, moi, me fait envie? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien quand je rentre chez moi? Avec qui? Qu'est-ce qui me... je donne souvent cette image-là du 9 de coupe, mais c'est vraiment ça. C'est je suis assise, je suis assis, euh, et je suis juste bien. Je suis, je me sens beau, je me sens belle, je me sens fière de moi, je me sens bien entourée, que ce soit seule ou avec ses animaux, ou par rapport à son mobilier, à son environnement. J'ai chaud dans mon cœur et je me fais ce petit plaisir, peut-être, ah bah tiens, non, ce soir je bosse pas, ou demain je pars en week-end, parce que, en fait, moi, euh, on a un moine, donc, vous voyez, un moine, c'est celui qui regarde les gens et euh, qui n'a pas besoin de montrer plus, hein. L'habit ne fait pas le moine. C'est ça. C'est peut-être que j'ai pas grand-chose, ou peut-être que ça correspond pas aux valeurs ou aux standards, mais moi, en fait, je suis bien. 9 de coupe. Les coupes, c'est la seule coupe là. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est la créativité, c'est ses envies. Moi, je me sens remplie de ces 9 coupes. Et finalement, ma bourse là, oui, je l'ai. Oui, je pourrais dépenser. Oui, on pourrait me proposer ça. Ou oui, à un moment donné, j'avais besoin j'avais besoin d'avoir tant d'argent. J'avais besoin d'avoir telle maison, d'avoir telle voiture, d'avoir tel type de partenaire, etc. Aujourd'hui, finalement, je sais que si je veux, je peux l'avoir. Mais qu'est-ce qui compte, en fait? Qu'est-ce qui compte? C'est que je puisse relever la tête. C'est que je puisse me sentir bien. C'est que je regarde au loin ce que j'ai fait et que je me dise, bah, en fait, c'est quand même pas mal, hein. Il est là. Elle est là. Il est là, le résultat de cette pleine lune. Et comment est-ce que je peux me satisfaire de ce que j'ai, de ce que j'ai eu, pour pouvoir atteindre euh, le cadeau que moi je souhaite. Pas pour montrer au monde, mais pour moi qui me fait vraiment plaisir. Ça peut être, comme je vous dis, hein, ça peut être une balade, ça peut être une nouvelle, de faire peut-être des dons aussi, ça me fait penser à ça, hein, je sais que, enfin, des fois, on va aider quelqu'un, c'était pas prévu. Je parle pas d'argent, hein, mais de rendre un service. Et la personne, elle est tellement pas habituée à ce qu'on s'occupe d'elle, ou elle est habituée à ce qu'on l'ignore pour plein de raisons, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est seule, parce que elle est bizarre, etc. Qu'en fait, elle va avoir un sourire tellement lumineux que ça y est, en fait, on a notre 9 de coupe, on a notre récompense. Voilà.
Et la carte synthèse, donc vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, très jolie carte aussi. Moi, j'aime beaucoup parce que le valet d'épée, donc c'est encore une fois une énergie jeune, c'est quelqu'un, alors je vais reprendre la dynamique de l'étudiant, on va le prendre dans 2 lectures. D'un point de vue négatif, valet d'épée et le chariot, c'est de ne pas être tout le temps dans les... C'est un petit peu, c'est la TikTokeuse en folie, là. Ah, mais moi, je peux pas blairer TikTok, hein, vous l'aurez compris, je comprends pas. C'est, des fois, je tombe sur des vidéos, ou d'aller voir, déjà, chercher des infos, ou de se faire des guerres interposées, ou de... Bon, voilà, valet d'épée, c'est on va chercher la petite bête, là, c'est le petit ado rebelle. Ah ben, moi, je fais ce que je veux, mais malheureusement, il y a des adultes qui sont pareils et à des postes à responsabilité. Bon, donc, d'un point de vue négatif, c'est ça, c'est de s'éloigner de toutes ces énergies-là, fausses, de tromperie, ou de cachottis, où on va les chercher, où on va les espionner, où on va aller regarder ce que fait l'autre et comment, et de et d'être toujours comme ça dans la contradiction et toujours dans le rebelle débile en fait, et bon, qui ne sert absolument à rien. Là, avec le chariot et le cavalier d'épée, mais au contraire, hein, de se barrer de ce type d'énergie, de prendre ses clics et ses claques et de communiquer, on passe au cavalier d'épée, de communiquer, que ce soit par message, par lettre, enfin, d'aller de l'avant, de dire clairement les choses sur ses envies, sur ses ambitions, sur la façon dont on veut être aimé, sur la façon dont on veut s'associer, dont on veut sa vision aussi de son partenaire, ou si jamais on est célibataire, comment est-ce qu'on veut communiquer vraiment clairement sans aller chercher la petite bête et sans tergiverser. Et non, au contraire, hein, de dire les choses telles qu'elles sont, d'abandonner ceux qui sont dans une énergie négative du valet d'épée, mais sans y mettre la discorde en fait, sans être dans les reproches ou dans la médisance ou dans la colère ou dans la rage. En fait, ça n'apporte rien si ce n'est que vous bouffez intérieurement et encore plus vous déstabiliser sur votre estime de soi, hein. Et voilà, de faire table rase en fait, d'apprendre de vos erreurs et de gagner en sagesse pour pouvoir vous extirper de toutes ces énergies tout feu, tout flamme, qui crament tout sur leur passage, qui vous crament en même temps, mais qui ne vous apportent absolument rien si ce n'est de l'épuisement. D'accord? Et d'un point de vue positif, c'est la dynamique du valet d'épée, c'est je vais de l'avant, c'est j'y crois, c'est j'ai cette étincelle, je sais pas pourquoi, mais je me sens poussée à dire les choses, je me sens poussée à envoyer ce message, je me sens poussée, mais là, d'un point de vue positif, hein. Je sais pas si ça va marcher, mais je me sens poussée à aller là, à cet endroit, et puis ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un où c'était pas prévu. Je me sens poussée à, à bouger là ce week-end ou ce soir alors que c'était pas prévu, et puis j'y vais et puis finalement en fait j'apprends des choses qui me permettent d'y voir clair sur une situation où je me sentais un peu blessée, où je me sentais enfermée. Je me permets de me libérer et d'exprimer ce que je veux, même si ça semble un peu fou, mais pas par esprit de vengeance ou de contradiction. Non, parce que j'ai cette impulsion là comme ça, cet éclair de génie, cette avant de tout mentaliser, avant d'essayer de rationaliser, euh, on a tous fait à un moment donné des rencontres, où on a tous eu un chemin de vie, hein, qui nous a fait bouger, qui nous a fait avancer de façon plus ou moins importante sur, je sais pas moi, le fait au début on veut pas aller faire ses courses par exemple, et puis finalement on va les faire, hein, et on tombe sur quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, et puis en fait, ah ben tu cherches du boulot, mais attends, moi j'ai un contact, c'est ça en fait dans la dimension positive, et d'aller, si jamais il y a quelque chose là comme ça où vous sentez que ça vous que ça vous donne cette impulsion, que vous sentez que c'est bon pour vous, mais que vous vous dites que vous allez pas y arriver, que vous en serez pas capable, peut-être intellectuellement ou mentalement, vous allez pas réussir à dépasser, heu, à dépasser tous les obstacles. Là, on vous dit: «Bah, qui ne tente rien n'a rien», donc on y va, on fait les démarches et on va de l'avant, mais en disant clairement les choses, en affichant clairement ce qu'on veut, hein, sur son CV,
Ça sert à rien, je sais pas moi, le CV, on essaie de, je pense au CV parce que j'accompagne quelqu'un en ce moment sur la reconversion. On se vend pas, on se fait pas passer pour. Alors, tout le monde arrange son CV évidemment, mais on se fait pas passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Non, au contraire, on met en avant peut-être son atypie, on met en avant son côté un peu euh, créatif, on met en avant son côté original. Tout dépend du boulot, bien sûr, parce que on veut pas passer à côté peut-être de quelque chose qui va nous permettre de nous connecter à un univers qu'on s'est trop longtemps refusé ou qu'on s'est dit que c'était pas pour nous. Mm. Ouais. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait vous libérer de d'une emprise très inconsciente en fait que vous n'avez pas le droit, que vous ne devez pas, que vous allez être à un moment donné rattrapé par le destin qui va vous dire non, ça se passe pas comme ça. Hein, j'entends vraiment ce message-là pour vous. Voilà, voilà. Alors, on va faire, donc pour cette petite dernière, eh ben, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Je le prends, je l'ai pris à chaque fois pour la douceur. Donc voilà, donc si jamais vous voulez un accompagnement, je vous mets ça en description. Ça sera les derniers sur ce type de service, en tout cas. Voilà, donc si vous avez déjà fait appel à moi, ben, j'espère que vous mettrez un petit commentaire, etc. Mais on se retrouvera, comme dirait Francis, hein, bien entendu. Et puis il y en a plein qui me suivent sur mes autres canaux. Et puis je ferai une petite vidéo, comme je vous ai dit, où j'expliquerai tout ça de vive voix. Alors, je vous invite à choisir un petit message personnalisé pour vous, pour cette pleine lune et plus largement pour ce printemps. Quel est le message rempli de douceur de la Terre, Mère Gaïa que vous avez à recevoir? Et bien sûr, on va pas les montrer. J'ai pas envie. Et ouais, je fais qu'est-ce que je veux. Hop, celle-là et la troisième. Vous pouvez écouter les trois, hein, ça va aller vite. Peut-être que ça vous parlera dans une dimension ou une autre. Hop là. Et voilà. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause, bien entendu. Qu'a-t-on de deck évolution? C'est ce puits. Carte 45. Hein, numéro 9, voilà, changement de cycle. 4, 5, donc c'est-à-dire on passe d'une structure, le 4 c'est la structure, ce qui est carré, hein, voilà, trop carré même, ce qui est un peu, c'est la prison, c'est la cellule, hein. Au 5, on est en train de préparer le plan d'évasion. Mais entre les deux, si jamais je me fais gauler, si jamais c'est ça, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et je vous ai parlé en plus de ces changements terrestres et pas que terrestres. C'est voilà, je vais pas revenir dessus. Non, Nadège, tu ne reviendras pas dessus. Très bien. Alors, on y va pour vous. Le choix 1. Qu'est-ce qu'on a-t-il donc? 25, libération, rompre un attachement néfaste. C'est ce que je vous disais avec le 2 d'épée et cette configuration là du soleil en fin de poisson avec Neptune et Saturne. C'est exactement ça. Et j'ai parlé de l'hirondelle. Hein, alors là, on peut y voir la colombe, mais 2, 5. Comment est-ce que je me détache de l'autre? Comment est-ce que je me rapproche de l'autre? Comment est-ce que je prends mon envol? Comment est-ce que j'affirme mon individualité? Comment est-ce que j'affirme mon pouvoir intérieur aussi? 25. Allez, on la lit, cette carte. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant, dépendante de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, bien sûr, ça peut être aussi à quelque chose, hein, évidemment. Hein. Ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemble à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Et il y en a qui ont mal à l'estomac ou à l'œsophage, qui ont des problèmes gastriques.
Voilà. Hem, Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Je dis ça parce que je le ressens dans le corps, hein. Affirmation positive, je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant, dépendante de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant, dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. C'est l'un des travails le plus dur, hein, de notre évolution, surtout quand on a une énergie davantage féminine. C'est cet attachement de penser que l'on n'est plus rien sans l'autre, alors qu'en fait, vous avez déjà tout en vous. On est sur 2, 5, c'est 7, c'est ce chemin-là d'apprentissage. C'est vraiment le passage le plus difficile. Et vous êtes amené, en tout cas, à réfléchir dessus. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire quel choix, évidemment, vous avez pris. Allez, on y va. Deuxième choix. Tiens, encore 7, 43. Intuition. Les murmures silencieux du cœur. 43. Elle est belle, cette carte. Je parlais des champs, de la forêt, voilà, je me reconnecte. J'ai déjà fait des guidances sur l'arbre de vie, mais aussi en thérapie, la construction sur l'arbre de vie pour permettre de reprendre confiance en ses racines, en sa puissance, en ses compétences. Et ça demande, je vous l'ai dit, de se relier à son cœur. Regardez là au centre, qu'est-ce qu'on a, le cœur. Qu'est-ce que mon cœur m'inspire? Qu'est-ce qu'il respire? Qu'est-ce qu'il bat? Comment est-ce que je peux avoir confiance en ce flux, même invisible, pour pouvoir m'y connecter, pour me dire que oui, c'est juste, même si j'ai l'impression que c'est d'être abandonné ou de ne pas être compris ou de ne pas être comprise. Il y a quelque chose en moi qui me murmure peut-être la nuit, dans mes rêves, dans dans mon enfant intérieur, qui me dit: «Hey, je suis là et il y a autre chose en fait pour toi». Allez, on lit cette carte. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Ça peut être aussi pour les personnes qui, à un moment donné de leur vie, justement, ont eu des passages très difficiles et se sont du coup ouverts à une forme de spiritualité, mais peut-être que c'était aussi peut-être une forme de fuite ou elles n'ont pas pris le temps avant de bien penser leurs blessures ou de bien écouter leurs blessures pour pouvoir les guérir, les transmuter et, et être davantage et peut-être faire le non pas le lien, pardon, la distinction entre l'intuition de leur cœur et les murmures peut-être des fois encore de leurs démons. Ça arrive souvent parce que souvent quand on tombe au fond du gouffre, eh bien il y en a souvent qui vont, voilà, il y a cette espèce de où on lâche tout et il y en a qui vont avoir des révélations, des guidances, il y a quelque chose qui va se réveiller. Mais si jamais derrière, c'est pour ça notamment que je vais accentuer, enfin que je je réoriente complètement ma chaîne parce que si jamais derrière, on ne se connecte pas au bon message, c'est-à-dire que c'est toujours des messages qu'on pense de la source ou de ses anges et enfin selon vos croyances, mais qui en fait sont des messages encore du mental ou de l'ego et ben, on n'arrive pas à faire la différence. Alors elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. 2 d'épée, valet d'épée. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Et je vous en parlais sur ce puits inversé. Ces résonances, ces fréquences. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous.
Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Bon, alors, je sais pas, là, il y en a peut-être qui ont des problèmes d'arthrose ou d'arthrite, enfin, d'ostéoporose, il y a un problème, ou comment ça s'appelle? Spondyarthrite ankylosante. Peut-être, enfin, je ressens quelque chose là, hernie ou, comment ça s'appelle? Sciatique, la cuisse gauche. Bon, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Bah, souvent, hein, là, ça va exprimer justement un blocage par rapport aux racines, une raideur. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. De toute façon, ça sera toujours la même réponse. Mais l'amour, l'amour divin, l'amour du cœur, l'amour sacré, l'amour rose, la rose, hein, c'est de ça dont parlent toutes les religions. Elles ne parlent pas du sauveur ou de l'union de l'autre. Non, c'est la rose du cœur. Et quand on relit tous les textes, le seul message, c'est tout est déjà à l'intérieur de toi, de ton cœur, pas ailleurs. Et ce n'est qu'en te reconnectant à ton cœur que tu pourras entendre ces murmures et que tu pourras ensuite élargir ton champ et que tu pourras justement, j'entends déplastifier, des minces, à élaguer, assouplir, voilà, assouplir tes membres, t'expanser. Voilà pour vous le choix 2. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Et le 3, 6. Oh, il est joli ce petit 3. La quête, désorientation, solitude. Bon, là, on est sur du vert, on est encore sur du chakra du cœur. Hein. Chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Hein, donc, il y a quelque chose qui bloque. Ah bah oui, au niveau de la respiration, du cœur, il y a un poids là, hein, il y a un poids sur la poitrine, il y a quelque chose qui nous... Je parlais de la confusion, hein, de ce 2 d'épée, la désorientation avec ce puits. Bon, il y a quelque chose qui fait qu'on est aussi attaché à quelque chose, on sait pas, on a l'impression d'être à nu, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Ça me fait beaucoup penser à la carte de l'amoureux. On est sur, peut-être que vous êtes dans un entre-deux, entre deux personnes, deux situations, deux chemins de vie, deux types de missions, enfin voilà, deux réflexions. Et là, on se dit que on ne pourra pas, par rapport à ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous fait vraiment envie dans notre cœur, et ce qui se profile ou ce dont on se sent capable, il y a quelque chose qui va pas pouvoir se faire. Comme si, et du coup, vous voyez là, le violet, là, c'est tout ce qui va être relié. En fait, le violet est relié au chakra coronal, au troisième œil, à l'intuition, à la vision, à la guidance aussi, à la spiritualité. Et ben là, c'est comme si c'était à terre, c'est comme si c'était sous vos fesses et que ça vous étiez complètement déboussolé, que vous arriviez plus à vous connecter au bon message de votre clairvoyance, de votre intuition, au bon message que vous pouvez aussi peut-être recevoir d'une façon ou d'une autre. Bon, d'accord. Alors, on va lire cette carte. Numéro 6. Je l'ai pas sorti souvent, ça, sur toutes les guidances que j'ai faites. Je crois que j'en suis à plus de 780 vidéos quand même, en 1 an et demi, donc, dont 2 mois sur une autre chaîne d'ailleurs. 6. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Eh ben, on y est au printemps. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Vous voyez, il y a un problème de direction là, de focale sur votre attention. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour.
Affirmation positive, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. La solitude est importante pour pouvoir se réorienter. Et il faut la prendre non pas comme une punition ou comme une fatalité, mais au contraire une occasion de se recentrer sur soi. Et si jamais on a des problèmes avec la solitude, je ne parle pas de la solitude à vie, mais de quelques temps, de quelques semaines, de quelques mois, voire même de quelques années, c'est qu'on n'a pas déjà trouvé en soi ce qui nous permettait de nous émerveiller, de nous sentir bien et en harmonie avec nos souhaits, mais pas nos souhaits de connexion, pas nos souhaits de dépendance, pas nos souhaits de fusion, mais déjà notre, euh, notre besoin de fusionner, si c'est ça aussi, de fusionner, de concilier, d'harmoniser nos expériences euh, passées euh, et présentes pour envisager le futur autrement, et aussi nos expériences malheureuses et plus heureuses pour pouvoir faire sa propre recette. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a aidé sur cette dernière vidéo de ce type sur cette chaîne. Je tourne très vite une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce changement, toute cette évolution. Et bah, j'espère que vous continuerez à me suivre. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont ce type de maladie. En fait, je me suis inscrite sur plusieurs groupes Facebook de suivi, etc. Et quand je vois la souffrance, le désarroi, je suis appelée. C'est c'est ma guidance intérieure en tout cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente pleine lune. À très vite. Au revoir.